Le site internet de votre immobilier, de quoi s'agit-il? Eh bien, si vous faites de la location immobilière, qu'il s'agisse de location classique ou de location courte durée, de location nue, de location meublée en colocation, etc., je pense que vous avez tout intérêt à avoir votre propre site internet pour référencer vos annonces de location et particulièrement s'agissant de la location de courte durée, pouvoir récupérer une partie du trafic plutôt que de placer uniquement par des plateformes de location. Évidemment, tout ça suppose des mentions légales. Sur tous ces sujets, je vous invite à rejoindre mon podcast pour investisseurs immobiliers, sous-loueurs et conciergerie, le droit d'investir. Vous aurez noté la petite astuce, vous avez le droit d'investir, évidemment. Donc, c'est un podcast hebdomadaire. Et vous pourrez notamment, grâce à la séance de coaching commun mensuel, me poser directement toutes vos questions sur vos sujets de fiscalité, de droit, d'encadrement des loyers, de réglementation, etc. Alors, ce fameux site internet pour faire de la location immobilière. Eh bien oui, c'est indispensable à mon avis parce que justement, ça va vous servir de référencement et pour capter directement des locataires. Mais attention, un site internet, c'est pas n'importe quoi. Il y a une réglementation aussi qui s'applique au site internet. Et par exemple, vous devrez avoir quelque part en pied de page de votre site internet certaines mentions obligatoires. Donc vous avez déjà les mentions légales avec le responsable par exemple de la publication du site. Impératif, un site sans mention légale ou qui renvoie faussement à une page erreur 404 ou ce genre de choses est un site qui n'est pas conforme et vous encourez éventuellement des sanctions financières. De la même façon, vous devrez peut-être avoir des conditions générales d'utilisation de votre site, voire même si vous vendez quelque chose, des conditions générales de vente. Là, je vise tout particulièrement les sociétés de sous-location et les conciergeries. Vous aurez aussi l'obligation de définir ce qu'on appelle une politique de confidentialité. C'est le fameux RGPD. Les deux se recoupent évidemment, mais ça c'est un sujet relativement complexe. Vous le voyez, avoir un site internet, c'est pas juste avoir une page qui fait office de vitrine, c'est avoir également un encadrement juridique pour respecter la réglementation en vigueur. Et sur le même site, par exemple, dans vos conditions générales d'utilisation ou vos conditions générales de vente, on reviendra sur les mentions relatives à la protection des marques, à la protection de votre site, que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner dans une autre vidéo. Pour toutes ces raisons, vous devez vous entourer et vous devez vous renseigner sur ces mentions obligatoires. Les trois que j'ai citées sont particulièrement importantes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sous la vidéo, le lien vers le droit d'investir, et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.